Boker Tov, nous sommes le 7 décembre 2021. C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. La revue de la presse israélienne en direct de nos studios de Jérusalem. Et on retrouve Daniel Haïk pour cette revue de la presse et nous commencerons, Daniel, cette revue par un titre choc qui fait la manchette du Yediot Aharonot ce matin. Oui, effectivement, Christophe, et c'est une manchette qui se rapporte au dossier brûlant du nucléaire iranien. Le Yediot Aharonot parle de négligence iranienne et il titre « En 2019, l'Iran a entamé à nouveau sa course à la bombe nucléaire. Le département des renseignements israéliens, le chef d'état-major de Tsahal, le ministre de la Défense, le Premier ministre et le cabinet sécuritaire, tous le savaient, mais personne n'a donné l'ordre à l'armée israélienne de se préparer à une option militaire offensive contre Téhéran. Yossi Yehoshua tente d'expliquer en pages intérieures les raisons de cette carence. Il partage les responsabilités entre l'échelon politique, en l'occurrence Binyamin Netanyahou, et l'armée, en l'occurrence le chef d'état-major de l'époque, Gadi Eisenkot, et il rappelle que cela fait maintenant plusieurs semaines que le chef d'état-major actuel, Aviv Kochavi, a donné l'ordre à Tsahal de se préparer à un tel scénario. Preuve en est le budget exceptionnel de 5 milliards de shekels alloué à Tsahal uniquement pour préparer une telle opération contre l'Iran, contre les sites nucléaires iraniens. Et à propos du nucléaire iranien, Yaakov Nagel écrit ce matin dans le Israël Hayom, il ne faut absolument pas tomber dans le piège d'un accord provisoire entre les puissances et l'Iran. Le second titre en évidence ce matin dans la presse et les médias, c'est cette inquiétante recrudescence des attentats terroristes. Oui, le Israël Hayom titre au sommet de sa première page « Un attentat peut en cacher un autre » et de revenir sur l'attentat de la voiture bélier commis dans la nuit de dimanche à lundi par un jeune Palestinien de 16 ans à un poste d'entrée en Judée et Samarie. Et la réaction du ministère de la Défense est, c'est le cas de le dire, défensive. Nous allons envisager d'augmenter la protection à ces postes de passage, a déclaré le ministre de la Défense, Benny Gantz, qui a donné l'ordre d'augmenter l'état d'alerte à ces checkpoints. Les quotidiens israéliens remarquent que cet attentat a été le 3e en 2 semaines et Lilar Chouval parle dans son commentaire dans le Israël Hayom de dynamique d'escalade de la violence, mais indique que pour l'instant au ministère de la Défense, on ne pense pas que l'on est au début d'une nouvelle vague de terrorisme. Et on continue notre feuilleté nos Israël Hayom avec vous, Daniel, qui consacre ce matin sa manchette à la plainte des habitants du sud d'Israël. Oui, une plainte et aussi une colère que Naftali Bennett a pu clairement entendre de la part des habitants juifs du Negev qu'il a rencontré hier lors d'une tournée d'inspection dans le sud du pays. Ces habitants lui ont raconté la peur qui les saisit lorsqu'ils circulent sur les routes du Negev. Une peur, par exemple, d'être rackettés par des délinquants bédouins ou d'être l'objet d'actes de violence divers de la part de la population bédouine. Face à cette insécurité grandissante, Bennett, lui, a décidé d'être plus audacieux. On va dire que le ministère de la Défense face au terrorisme, nous allons passer d'une politique défensive à une politique offensive contre ceux qui entravent le cours normal de la vie dans cette région. Mais les habitants ne semblent pas avoir été convaincus par les paroles du Premier ministre. Il faut des actes, affirme-t-il, et pour reprendre le contrôle du Negev aux Bédouins, il faudrait une véritable opération rempart comme celle de 2002 dans les territoires. Le Israël Hayom donne la parole à un de ses habitants, David Peretz, qui affirme qu'il faut beaucoup plus qu'une action offensive. Il faut donner au Negev les infrastructures qui lui permettront de redonner le sentiment de ne pas être une partie séparée de l'État d'Israël. Le Haaretz lui aussi consacre ce matin sa page d'ouverture à ce dossier délicat des Bédouins du Negev et il cite en évidence le mécontentement des élus bédouins qui ont déclaré hier après la visite de Bennett, au lieu de résoudre les problèmes dans notre région, le Premier ministre fait de nous des menaces. Et nous restons dans le secteur sécuritaire, dans une autre perspective, celle du procès de Benyamin Netanyahou, comme l'indique en évidence ce matin le Maariv. Oui, en effet, hier à la barre, le témoin à charge Nir Hefetz a affirmé qu'en 2017, il a quitté ses fonctions de conseiller en communication du Premier ministre de l'époque, Benyamin Netanyahou, parce que 2 développements sécuritaires lui ont fait prendre conscience, selon lui, que Netanyahou n'était plus apte à remplir ses fonctions en raison de sa dépendance envers son fils et son épouse Sarah. De quels événements s'agit-il ? Eh bien, Ben Caspit dans le Maariv parle d'abord de l'affaire des portiques électroniques sur le mont du Temple, des portiques qui, selon le Maariv, avaient été installés au lendemain de la mort, l'assassinat de 2 gardes frontières sur l'esplanade du mont du Temple en juillet 2017 et qui auraient été maintenus à la suite de pressions de Yair Netanyahou sur son père et ce contre l'avis des responsables de la défense. Le second événement à la même période, eh bien, c'était la manifestation contre l'ambassade d'Israël à Amman au cours de laquelle un agent israélien de la sécurité avait tué par mégarde un civil
citoyens jordaniens, ce qui avait provoqué de véritables tensions entre les deux pays. Alors ce matin, Ben Caspit reconnaît lui-même que les responsables de la sécurité se sont trompés lorsqu'ils ont voulu installer les portiques électroniques et que cela a provoqué une vague de terrorisme. Mais il affirme que lorsqu'il a fallu décider de les enlever, Yair Netanyahou a fait pression sur son père pour qu'il les maintienne. Il faut préciser que Ben Caspit est l'un des journalistes les plus hostiles à Binyamin Netanyahou et ce depuis près de 30 ans. Après cette longue page sécuritaire dans la revue de la presse, un titre sanitaire intéressant qui figure en évidence ce matin dans le Yediot Aharonot. Oui, et c'est un titre qui devrait rassurer plus d'1 million d'Israéliens qui ont contracté le Covid-19 depuis le début de l'épidémie. Selon les recherches effectuées par les experts médicaux, il s'avère que les personnes guéries du virus sont plus protégées que celles qui ont reçu 2 doses de vaccin. Selon ces experts, une personne guérie du virus n'aurait pas besoin de se faire vacciner pendant l'année suivant sa maladie. Cette conclusion va, il faut le souligner, à l'encontre des directives du ministère israélien de la Santé qui oblige les personnes guéries du virus à se faire vacciner 6 mois après leur maladie. Le Israël Hayom parle d'autres mensonges dans la lutte contre le Covid, comme par exemple le fait que le virus ne porte pas atteinte aux plus jeunes et d'expliquer que même les effets collatéraux du vaccin chez les jeunes sont préférables à la maladie elle-même. Et puis nous terminons avec la dernière page du Yediot qui nous informe du spectacle impressionnant que l'on peut voir dans le parc de la Houla dans le nord du pays. Oui, il s'agit de ces millions d'oiseaux migrateurs qui décident de passer l'hiver dans le nord d'Israël, plus exactement dans le parc de la Houla en Haute-Galilée. Le Yediot Aharonot interroge des spécialistes qui expliquent que vu l'hiver très doux en Israël actuellement, eh bien ces millions d'oiseaux migrateurs décident d'interrompre leur migration vers le sud et vers l'Afrique et restent parmi nous. Alors en tout cas pour l'instant. Et parmi ces oiseaux que l'on peut admirer donc dans le parc de la Houla, une centaine d'espèces particulièrement exceptionnelles.